Amis Babinotes, bienvenue dans votre espace littéraire. L'auteur Hyacinthe Yapi Seka est notre invité du jour. Il a écrit « Tirer le meilleur de soi » que nous allons ensemble découvrir. Bonjour Monsieur Seka, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe de Abidjan.net. D'où vous est venue l'envie d'écrire « Tirer le meilleur de soi » ? L'envie d'écrire est venue du fait que je voudrais partager une longue et enrichissante expérience avec l'environnement, avec tout le monde, apporter et échanger avec les lecteurs sur certaines problématiques qui nous permettent de mieux construire notre vie et notre avenir. Donc, avec les expériences acquises en entreprise, en famille, dans les communautés bénévoles et partout, j'ai vu que, en étant conscient d'un certain nombre de forces en nous-mêmes, cela nous permet d'aller plus loin, d'éviter certaines erreurs, d'avoir une vision et au final, permettre d'enrichir notre vie et tout ce qui nous entoure. Professionnel, financier, citoyen, social, spirituel, familial, personnel, ce sont des pans de notre vie assez difficiles à gérer. Comment peut-on en tirer le meilleur de nous dans ces domaines? Vous venez de citer les 7 domaines qui constituent une vie à 360 degrés. Ces 7 domaines sont ceux dans lesquels nous devons nous développer. Le premier domaine est le personnel, qui constitue la personne que nous sommes. Et j'ai l'habitude de poser des questions pour dire quelle est la personne la plus importante de votre vie. Et la plupart du temps, beaucoup cherchent. Je réponds en disant que la personne la plus importante de notre vie, c'est nous-mêmes. Parce que tant que nous n'avons pas les ressources, tant que nous-mêmes ne pouvons pas aller de l'avant, alors tout se fonde autour de nous. Il faut tenir compte de ces domaines dans tout ce que nous faisons. Sinon, on arrive à réussir un domaine et à faire échouer les autres domaines. 10 chapitres meublent votre œuvre. Comment avez-vous fait le choix de ceux-ci? Ces 10 chapitres sont comme un guide, sont comme des éléments qui nous accompagnent pour pouvoir améliorer notre vie. Le livre commence par le chapitre 1 qui est « Poser l'échelle sur le mur », qui consiste à définir une vision dès le départ. Qu'est-ce que nous voulons réaliser dans la vie? Avec qui? Avec quelles ressources? Et le livre se termine par la finalité de notre vie. Qu'est-ce que nous recherchons alors dans notre vie? Et ça s'intègre dans un élan d'amour pour dire que nous devons rechercher l'amour autour de nous, pour nous-mêmes et pour les autres. Et entre ces 2 chapitres, naviguent des outils tels que l'engagement, comment être engagé dans sa vie, comment communiquer mieux, comment être en société, donc le réseautage, comment on fait pour résoudre les problèmes. Donc, le dernier chapitre, c'est l'alpha et l'oméga. Le premier, c'est poser l'échelle sur le mur, sur le bon mur. Et entre ces deux, se trouvent des outils de communication, de plans d'affaires personnels qui permettent de définir à chaque étape, comme en entreprise, on définit un plan d'affaires de société, chaque individu doit avoir son propre plan d'affaires pour pouvoir le suivre et permettre de réussir sa vie avec les autres. À quel point le développement personnel est important pour une personne? Ce livre est un livre de leadership et de développement personnel. Le thème développement personnel, je parlerai aussi de développement intégral de l'être humain. Parce que dans le livre, je parle d'un élément où je cite le Dalai Lama qui dit « Les gens passent leur temps à réussir professionnellement et à la fin, leur santé devient un problème. » Donc, ce que vous avez accumulé, vous ne pouvez plus jouir de vos bénéfices. Donc, c'est de dire le développement personnel. On commence par le plan personnel. C'est pour dire que c'est l'être humain qui est au centre de sa propre vie. Et c'est que quand cet être est uni en pensée, en action, alors vous pouvez aller mieux. Donc, le développement personnel, c'est la personne physique, sa spiritualité, sa conscience, sa vision et tout ce qu'elle peut apporter dans un monde pour ajouter une pierre à l'édifice qui est l'humanité. Donc, le développement personnel est important pour chacun de nous parce que sans ce développement-là, nous pouvons rater notre vie, nous pouvons rater notre vision, nous pouvons avoir un handicap dans l'élaboration de notre vie. Quelle orientation pouvez-vous donner à quelqu'un qui cherche sa voie? L'orientation, c'est d'abord s'asseoir tranquillement et définir sa voie. Parce que pour chercher sa voie, il faut connaître sa voie. Et la plupart, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas avec quels moyens on va le faire, où nous allons.
Or, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Et à partir de là, on va élaborer quelles sont nos forces et nos faiblesses, quelles sont nos compétences, quelles sont les autres personnes qui sont autour qui peuvent nous accompagner, quel est l'engagement que nous mettons dans notre propre vision pour pouvoir y aller. Donc, pour moi, chacun à son niveau est capable de réussir ce qu'il décide. Avez-vous d'autres œuvres? Il y a une deuxième œuvre qui est 151 paroles pour les leaders, qui est inspirée aussi de tirer le meilleur de soi. Il y a aussi une deuxième œuvre en écriture qui sortira bientôt à la fin de cette année, qui parle aussi de leadership. Selon vous, à quel point le leadership est important dans la société? Le leadership étouffe. Je disais que la plupart du temps, on compare les continents. Et quand on prend l'Afrique, on dit ce qui manque en Afrique, il y a 3 éléments. Le premier, c'est le leadership. Le deuxième, c'est le leadership. Le troisième, c'est le leadership. Pour dire que le leadership est fondamental dans la gestion de notre carrière, de nos familles, de nos relations, d'un pays, d'une nation et même du monde entier. Un leader définit la marche qui s'imprime dans le pays. Et le leadership s'exerce dans la vie. Le leadership n'a pas besoin d'une position hiérarchique. Chacun est son leader. Et dans le livre, je parle de sois ton propre leader. Parce qu'il faut pouvoir canaliser tes propres sentiments, tes propres désirs, les agencer pour pouvoir arriver à bon port. Merci, M. Seka. Regardez la caméra et invitez nos babinautes à lire « Tirer le meilleur de soi ». Chers amis, chers internautes, chers babinautes, Tirer le meilleur de soi, plus qu'un livre, est un guide pour la vie. Il s'adresse à tous parce qu'il part de la définition de la vision pour arriver à bon port. Il coûte 9 800 francs et aussi il est disponible avec des numéros que vous pouvez envoyer des messages WhatsApp. Il y a le 07 79 54 38 02, le 05 06 72 98 08. Merci à notre auteur d'avoir accepté notre invitation dans Espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, babinautes, n'hésitez pas à vous procurer Tirer le meilleur de soi, une œuvre qui vous aidera certainement à tirer le meilleur que vous avez en vous. À bientôt pour une nouvelle émission.